Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer bout à bout dans votre application Pi toutes les informations nécessaires dont vous en avez besoin pour ne plus perdre le temps sur l'Internet. Mes chers amis, je me nomme Komla Lights et j'ai le devoir de mener un combat personnel après mes expériences. Et toi qui suis cette vidéo, je suis sûr que tu es venu sur ma page parce que tu es à la recherche d'une information spécifique dans un domaine précis qu'on appelle Pi Network. Mais laisse-moi te dire que je voulais te dire que c'était un plan divin pour lequel toi et moi, on s'est rencontrés. Parce que avant que je ne commence cette vidéo, j'avais vu cette vision. Donc, ça ne m'étonne pas que tu es sur ma page. Et je vais aussi te dire que ce n'est pas un hasard que tu es sur cette page. Alors, qu'est-ce que je fais sur la page? Cette page, euh, à l'heure où nous sommes, c'est Pi qui est à la page. Donc, je partage les informations sur Pi Network et je partage aussi les informations sur le voyage, surtout sur les États-Unis. Je partage l'information sur comment faire le business en ligne. Et même si tu veux devenir un écrivain, il faut t'abonner à cette page parce que dans les jours à venir, je vais commencer des séries sur comment vous pouvez écrire votre propre livre. Parce que moi-même, j'en ai 3 à mon actif. Et il y a d'autres services aussi que je peux toutefois vous montrer où vous pouvez vraiment évoluer. Comme je l'avais dit au départ, je suis en train de mener un combat. Vous pouvez le constater que le début de mes vidéos sur Pi, c'est dans le mois de septembre. J'avais fait ma toute première vidéo sur Pi lorsque je m'étais abonné dans l'application. Mais c'est juste une vidéo que j'avais fait pour balancer et informer. Mais à partir du mois de septembre, je voulais que vous me compreniez le pourquoi je suis en train de faire mes vidéos. Et dans mes vidéos, je profite pour éduquer. Je profite pour vous donner de bonnes informations. La vie est constituée des règles. Et lorsque tu appliques ces règles, quelle que soit ta position, quel que soit n'importe où tu te trouves, les portes et les secrets de ce que tu appliques vont s'accomplir. Du fait que tu es à la recherche de l'information sur Pi, tu vas trouver. C'est comme on dit, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Alors, je voudrais vraiment marteler sur le temps. Nous vivons aux États-Unis et le temps, vraiment, c'est de l'argent. Vous allez voir que je n'arrive pas à faire les vidéos comme les gens le font chaque jour. Non. Mais je vous donne juste ce qui est nécessaire. La fois passée, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que vous n'avez pas besoin de continuer toujours pas à chercher les informations sur Pi chaque jour, chaque jour, chaque jour. Non. Soit tu perds tes mégas ou tu perds le temps. Listen, les colons nous avaient exploités comme il le faut et ils continuent toujours à nous exploiter aujourd'hui. Et on exploite maintenant les intellectuels. Avant, c'était les hommes costauds. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours utilisés. Aujourd'hui, on donne des visas gratuits, mais les visas-là sont octroyés à ceux qui ont la qualité de développer leur pays. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, par exemple, pour venir aux États-Unis, le visa est donné à ceux qui ont eu le bac, bac plus, ou bien ceux qui ont eu une formation ou bien un travail équivalent au niveau du bac. Or, c'est ces gens qui sont devenus des intellectuels qui peuvent développer leur pays. Donc, nous sommes encore d'être déracinés de notre racine. Je vais aller quelque part. Et quand vous arrivez dans ce pays d'hospitalité, rempli de rêves, de bonheur, ils ont aussi leur challenge. C'est pourquoi le premier livre que j'ai écrit, je l'ai baptisé « Vas-y voir ». Et quand nous venons ici, nous avions le désir de réussir le plus tôt possible. Or, le pays est conçu sur des pièges. Sur des pièges, je te dis la pure vérité. Donc, avant de pouvoir faire sortir la tête, il faut vraiment être un garçon.
Par exemple, les gens qui vivent aux États-Unis, je maîtrise affaire d'États-Unis. Je ne vais pas aller en Europe, non. Ceux qui vivent aux États-Unis, si vous avez un frère, une sœur qui est aux États-Unis, je vous prie de prier pour cette personne chaque jour. Parce que le gars n'a pas le temps pour dormir. Avant que je m'assieds ici comme ça ce soir-là, je m'étais levé depuis 5 heures du matin. De 5 heures jusqu'à 21 heures. Et je me suis assis ici. Quand je suis revenu, je me suis douché. Actuellement, il est presque minuit avant que je sois de faire cette vidéo. Hier, ou non, parce qu'il est déjà minuit, ça fait hier. Hier, je m'étais réveillé à 5 heures du matin. OK? Et me voici toujours éveillé jusqu'à minuit, où je suis en train de faire cette vidéo. Mais le jour qui va suivre encore, je dois me lever tôt pour aller au boulot. Voyez-vous, on n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, time is money. C'est pourquoi je ne veux pas que vous perdiez beaucoup de temps sur l'Internet. Non. Parce que l'Internet vient encore avec ses avantages et ses inconvénients. Toi qui suis cette vidéo, soit tu as payé, parce que je sais que la plupart de mes followers, ce sont ceux qui vivent dans les pays sous-développés. La plupart, je suis sûr que la moitié même, ils vivent dans des pays sous-développés. Et certains, pour voir cette vidéo, soit il est derrière le poteau de quelqu'un qui a Wi-Fi, ou bien ils sont dans une zone de Wi-Fi, ou bien il est parti payer Wi-Fi 100 francs, 500 le méga pour suivre. C'est pourquoi moi, je dis, pour le moment, essayez de prendre ce qui est juste et puis vous sortez de l'Internet. Les gens utilisent l'Internet pour faire de l'argent, tout à fait normal. Mais si vous allez perdre vos mégas seulement pour aller regarder les futilités, je vous en prie, soyons un peu sérieux. Et la plupart des choses que nous regardons sur les vidéos, sur l'Internet, ce sont les seins, les fesses. Mais toi, tu es ici, je suis sûr que tu es à la recherche d'une bonne information. Alors, à la fin de cette vidéo, il y a un message que j'ai suivi durant la semaine d'un grand frère panafricain. Je vais vous permettre de suivre cette vidéo à la fin de notre programme de la journée. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but de la vidéo d'aujourd'hui, qui est celui de vous montrer les différents éléments qui sont dans votre application. Quand tu prends ton portable et tu ouvres ton application, les choses qui sont dedans, les informations que nous cherchons chaque jour, la plupart de mes vidéos, je prends les informations dans l'application qui est dans ta main. Alors, je vais te montrer. Comme je te dis, moi, je n'ai pas trop de temps. Je vais te montrer pour que toi-même, tu cherches ça, pour ne plus perdre le temps. Je sais que tu es à la recherche du bonheur et tu vas le trouver. Celui qui cherche, trouve. OK? Il suffit seulement que tu crois. Je pense que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Marc 9, verset 23, qui dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, toi qui es ici, tu as la recherche, tu as la quête de quelque chose, tu la trouveras. Que le Seigneur te bénisse. Alors, avant de commencer la vidéo proprement dite, je vais permettre à mon grand frère de nous saluer. Voilà, un grand merci à mon grand frère King Messan. Il nous demandait est-ce que nous allons bien. Alors, je vous ai dit qu'il va nous saluer. Il vient de nous saluer. Grand frère King Messan, mes respects à vous. C'est un artiste togolais. Donc, je voulais juste partager l'une de nos langues de chez nous. Vous voyez, nous sommes en train d'être déracinés. Voilà, donc il faut vraiment de temps en temps retourner à la terroir. Allons-y maintenant à la vidéo. Ok, bon, comme je le disais, nous allons maintenant ouvrir notre application. Voici les deux applications. Toutes les informations que je vais vous montrer aujourd'hui se trouvent dans cette application ici. Ouvrons-le. Et c'est là où je vous dis la plupart de mes informations, je les tire. D'habitude, je vous dis qu'on doit activer notre application chaque 24 heures. Je vais l'agrandir pour que on ne se dérange pas. Voilà. C'est dit même appuyer ici pour miner du paille. OK. La vidéo précédente, j'avais dit que notre produit, son nom, c'est PI. Il n'y a pas network à côté du donc c'est PI. Le network, c'est la communauté. OK. En tant que contributeur, vous contribuez à sécuriser l'historique des transactions PI en configurant votre cercle de sécurité. En retour,
vous êtes récompensé en paille avec un taux de ménage plus élevé. Merci d'être contributeur. Ils savent que je suis contributeur parce que j'ai invité les gens. Certains d'entre vous ont utilisé mon lien. Oui, je vais miner. Je continue par miner. Bam. OK. Comme je le dis souvent, vous voyez, quand vous ouvrez l'application chaque jour, il y a toujours une publicité. Et la plupart du temps, les publicités ne sont pas les mêmes. Ça se diffère toujours. Donc, ça, par exemple, c'est encore une publicité qu'ils sont en train de faire. Et si, par exemple, je suis intéressé, donc, quand je clique ici pour installer cette application, ça va activer, c'est ce que nous appelons les business en ligne. Quand tu utilises le lien de quelqu'un, ça donne quelque chose à la personne. Ce n'est pas grand, mais quand 1, 2, 3 utilisent le lien, ça leur donne quelque chose. Par exemple, regardez le nombre de personnes qui sont sur Pi. On nous disait que nous sommes plus de 35 millions de personnes qui utilisent Pi. Si cette application, au moins on a trouvé 1000 personnes qui ont cliqué sur ça, imaginez, si 1 donne 0,1 fois 1000, ils vont gagner quelque chose. Voilà l'intérêt, l'importance de leur publicité aussi. Et c'est ça qui les aide à maintenir le système, ces applications-là. Ça leur coûte, OK? Donc moi, souvent, comme je ne suis pas intéressé par ça, je le ferme. OK. Voici notre page. Voici l'application. Je vous dis que toutes vos informations que vous cherchez se trouvent dans cette application ici. OK? Suivez-moi bien. La vidéo précédente que j'avais faite, où j'ai parlé de c'est quoi réellement Pi, c'était ici que j'avais vu la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est plus... ils ont changé l'information qui est sur notre home page. OK? Sur le desktop, ils ont changé ça. La semaine passée, ce que moi j'avais, c'était ça que j'ai pris pour faire la vidéo. OK? Donc, aujourd'hui, ils ont encore changé. Donc, quand vous ouvrez votre application, je vais revenir sur ce niveau-là. Mais je veux d'abord que nous vérifions les choses qui sont ici. Mais avant de quitter, voici l'application que j'ai ouverte. Voici le nombre de points que la personne a. OK? Cette personne, c'est un contributeur. C'est pourquoi on nous a dit qu'il est contributeur. Qu'est-ce qui prouve? C'est ça. Si vous avez invité les gens, vous allez les revoir ici. Les gens que vous avez invités. Celui-ci, il a invité 43 personnes qui ont utilisé son lien. Dans ces 43 personnes, j'espère et je suis sûr que lui-même, il est dedans. Il y a quelque part où je vais vous aller pour voir si lui-même, il est parmi les 43 ou pas. Donc, il y a 43 personnes qui sont sous lui, qui ont utilisé son lien. Et il y a 20 personnes qui sont actuellement connectées. Et tout cela fait que lui, son taux de ménage, peut-être chez toi, c'est 0,2, chez l'autre, c'est 0,6, chez l'autre, c'est 0,10, chez l'autre, c'est 0,15, mais chez lui, c'est 0,51. Imaginez, si tous les 43 se connectaient, ils pouvaient aller jusqu'à 1. Les gens vont jusqu'à 2. Ça dépend du nombre de personnes qui utilisent ton lien. Et c'est pourquoi nous vous demandons de faire un effort pour passer l'étape de KYC. Parce que si vous n'avez pas passé l'étape de KYC, votre point, les points que vous donnez à cette personne, la personne ne peut pas jouir de ça. Et vous non plus, vous ne pouvez pas jouir de vos points. C'est pourquoi on vous demande d'inviter aussi les gens. OK? D'accord. Donc, nous allons dans l'application. Ici, c'est le paramètre. On clique sur le paramètre. Tout ce qui est ici, nous avions des informations dedans, ce niveau. OK? Donc, quand nous avons cliqué sur les 3 points d'où j'ai dit que c'était le paramètre, souvent, quand moi je viens ici, il y a certains trucs que je vérifie. Quand nous voyons la page d'accueil, c'était ça qui était au départ. Donc, comme j'ai dit que nous allons vérifier tout ce qui est dans l'application, allons-y un à un. Voici la page d'accueil. C'était ça ici. Donc, ça, c'était présenté directement lorsqu'on ouvre l'application. OK? Donc, ici, c'est la page d'accueil. Maintenant, au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce qu'ils font? S'ils font de nouvelles mises à jour, ça se figure au niveau de la page d'accueil. Ici, cette semaine, ils ont été dans un campus. Je vais, après tout, cliquer ça. Pourquoi je vais laisser parce que je veux que nous lisons ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des sorties. Quand je clique ça, vous allez voir. Voyez-vous, ça nous a amené ici. Ils ont fait des sorties, mais je veux traduire ça. Je veux que nous tous, je vais traduire ça et nous tous, nous allons lire cela, OK? Donc, je vais retourner à
L'application est partie. Voilà. Ce qu'ils ont fait cette semaine, c'est the PyCore team attended 3 hosted at Howard, Cornell, and UC Berkeley to meet new developers. We had the amazing opportunity to introduce the Pi platform and guide students to build a complete concept and prototype for real utility on the Pi developer platform while growing the Pi ecosystem infrastructure. Top hackathon for more detail and share. To share and share. To share with your peers. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous partageons. Nous le disons que c'est un système qui a été décentralisé. Il nous demande de partager, share. Voyez-vous? C'est pourquoi souvent j'utilise leurs vidéos directement pour vous parler. Donc, nous avions vu la paille d'accueil. Ce qui suit, c'est Menin. C'est ici que vous avez votre wallet. C'est ici que vous avez le checklist. Vous avez le checklist. C'est ici aussi que vous pouvez faire aussi l'application de PyNet de KYC. Et c'est dans le Menin que vous pouvez voir le solde non vérifié. Quand nous venons ici, le solde non vérifié, vous voyez le solde qui est non vérifié ici. La personne a 900. Il y a le solde de 631 parce que ceux-là n'ont pas encore passé leur KYC. Voilà, écoutez pourquoi ça là, ils sont non vérifiés. On dit il s'agit du bonus estimé de paille que vous avez miné grâce à votre équipe de minage et à votre cercle de sécurité. Ces récompenses bonus seront calculées avec précision et deviendront transférables sur le MEN au fur et à mesure que les membres de votre équipe de ménage et cercle de sécurité vérifieront leur KYC. Voyez-vous? Donc, comme ils n'ont pas vérifié, ça, ce sont les soldes non vérifiés. On va voir maintenant solde transférable sur MEN. Donc, quand vous venez ici, vous pouvez voir vos choses. Solde transférable sur MEN. C'est ça qui est transférable. Solde transférable sur le MEN. Montant approximatif, 11, quelque chose. Il s'agit d'une approximation du montant de pi disponible pour le transfert vers votre wallet, mais après avoir effectué toutes les étapes de la checklist, checklist, où il faut faire le KYC, y compris la vérification d'identité. OK? Si vous avez effectué les étapes de checklist, le montant exact sera transféré automatiquement. J'avais dit ça va passer, sera transféré automatiquement en fonction de vos paramètres de verrouillage lors de la migration MENEN. OK? Initialement, votre solde transférable sur le MENEN ne peut contenir que des pi minés par vous, hors bonus. Voilà. Donc, et maintenant, le dernier point, c'est migrer vers le MENEN. Quels sont les points qui sont dans le MENEN? Voici le point qui est dans le MENEN. OK? Je ne vais plus lire ça. Donc, après ça, vous pouvez avoir votre check. C'est ici que vous pouvez faire votre... Dans le checklist, nous avions il y a 8 choses. OK? Donc, c'est ici que vous pouvez venir pour vérifier si tout est en ordre. OK? Ici, dans le checklist, télécharger l'application. Vous l'avez déjà créé un wallet. Au niveau de wallet, essayez de garder vos mots de passe. Configurer le wallet. S'engager dans une configuration de verrouillage. Vous avez déjà fait ça. Et c'est ici que les gens sont bloqués. Soumettre votre KYC. Quand c'est soumettre, après 14 jours, les résultats devaient tomber. Mais c'est ça qui peine maintenant les gens. Migrer vers le maintenance. C'est pourquoi ça, le miné est automatique. Et inviter votre équipe de ménage à faire le KYC. OK? Donc, voilà les éléments qui sont dans le MENEN. Dans le MENEN, voilà les éléments qui sont dans le MENEN. Ça, c'est configuration, configure le taux de verrouillage, aperçu le bonus non vérifié, nouveau chapitre du livre. Ici aussi, vous pouvez voir les informations dans ce livre. Je vais cliquer si vous allez voir. New White Paper Chapter. Quand vous venez ici, vous pouvez tout lire. Voyez-vous, chapter, décembre, ça c'est depuis 2021. Quand vous venez ici, Token Model and Manage. Quand vous venez dans le
white paper. Il y a tout. Il y a là, tout ce qu'ils font là. Ça est dedans. C'est pourquoi les informations que nous utilisons, c'est ici. Quand je vous dis que toutes les informations dont nous vous faisons part, c'est dans ce système. OK? Ils ont développé, ils mettent les informations, les mises à jour. Tout est ici. Par exemple, si toi tu viens ici, tu ne comprends pas, tu peux copier et aller vérifier et faire et traduire. Voyez-vous? Quand vous venez ici, c'est en anglais, vous ne comprenez pas. Vous copiez, vous allez dans Google Translation et vous faites votre truc et puis vous laissez l'Internet en paix, quoi. Je veux vraiment que vous savez votre temps. OK? Donc, voilà les choses qui sont dans Menen. Voilà les choses qui sont dans Menen. Maintenant, on retourne. On a vu accueil Menen. On va voir PyBrowser. Bon, PyBrowser, vous le connaissez. Quand vous cliquez sur PyBrowser, ça devait me permettre de me connecter. Quand je clique ici, ça va m'amener sur PyBrowser. Donc, vous connaissez les choses qui sont dans PyBrowser. Donc, PyBrowser, je vais cliquer ça. Ça va m'amener sur l'autre parce que j'ai déjà le PyBrowser dans mon système. Donc, le PyBrowser nous amène. C'est ici que vous pouvez vérifier votre KYC. Ici aussi, vous pouvez voir, comme le KYC ne fonctionne plus, vous pouvez aller ici pour aller vérifier le marché. La vidéo que j'avais fait la fois passée, c'était ça. Aller vérifier le marché en tapant https www.ptimemall.com. Donc, quand vous venez au niveau de ça, vous pouvez aller sur le marché pour voir le marché de Pi Network. Come on. Voilà. Donc, quand vous venez ici, donc c'est ici, quand vous venez au niveau de PyBrowser, oh, ils ont encore changé la procédure. Okay. Tu vois, ils ont. C'est ici le marché. La vidéo que j'ai fait la fois, j'avais vu les trucs. Non? Pourquoi je dis ça ne vient plus? OK. Donc, voilà le normalement, c'est là-bas qu'on devait voir les produits. Je ne sais pas pourquoi les produits ne sont plus ici aujourd'hui. Hein. Ah, OK. C'est les trucs en ligne, ça. Imaginez. Voilà. Donc, c'est ça. Payment Browser, Pi Service. C'est quoi au niveau de Pi Service? Ici, c'est ici qu'ils font, ils partagent les informations. Brainstorm, c'est-à-dire le développement. Voilà, le développement. Le développement des applications. Donc, c'est ici qu'ils bavardent entre eux comment le service fonctionne. Welcome to Pi Brainstorm. Donc, c'est ici qu'ils font des propositions, ainsi de suite, quoi. Voyez-vous? Donc, c'est ici qu'ils font l'instruction des projets. Donc, quand vous venez ici aussi, vous pouvez toutefois lire et voir ce qui se passe. Chat, ici, ce sont des... C'est ici que vous allez voir les commentaires. Ma première vidéo que j'avais fait, je vous avais donné certains commentaires avec des dates et des heures et des secondes. C'était dans ce groupe que j'avais vu les chats. Donc, tout est dans l'appareil. Tout est dans l'application. OK? Ça, c'est les announcements. Où est-ce qu'on était venu pour voir ça? Retournons. Ça, c'est dans le chat. Ce chat-là, je ne vais pas l'ouvrir ici. Je vais aller l'ouvrir dans l'application. Il y a un autre chat où vous pouvez voir ça clairement. OK? Donc, quand on vient au niveau du service, on a le chat et on a le brainstorming. Il y a tout là-bas. Vous pouvez lire. OK? Vous revenez toujours ici. Vous allez voir miner du Pi. Ça, c'est toujours être connecté. C'est pour voir votre taux de minage. OK? Ça, c'est le taux de minage. Quand vous voyez sur le truc là-bas, c'était 0,59. Là, c'est le taux de ménage. C'est le taux de ménage. Booster. Le niveau de boost que celui-ci est, c'est ça. Le pionnier, 100%. Cercle de sécurité, c'est bien fait. Le cercle de sécurité, on a seulement besoin de 5. Donc, ça fait 5 fois. Quand tu mets quelqu'un dans le cercle de sécurité, ça fait 20%. Donc, si ça atteint déjà 5, donc ça fait 100%, c'est bon. Lock up reward. Comme ici, c'est bloqué sur 3 ans, 3 ans bien 1 an. Donc, voici ce que ça donne comme bonus. Voilà. OK. Donc, ça, c'est au niveau de... Ça, c'est au niveau de menu du Pi. Maintenant, équipe de ménage. C'est ici que vous allez voir celui qui vous a référé
et ceux que vous aussi vous avez référés et ceux qui sont connectés. Par exemple, si tu ne sais pas ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés, quand vous venez dans l'équipe de ménage, vous allez tout voir. Donc, j'avais dit quelque chose au départ, que dans les 43 là, celui qui m'a invité aussi était dedans. Donc, on dit, vous avez invité 42 nouveaux, vous avez invité 42 nouveaux pionniers. Votre équipe de ménage compte 43 membres. 20 sur les 43 mines actuellement. Le rôle, ça, on avait déjà travaillé sur ça. Le rôle, quand vous venez dans le rôle, c'est au niveau du rôle que vous allez voir ce que vous pouvez faire. Donc, tout le monde est pionnier. Et ici, il faut chaque 24 heures, activer votre système. Nous sommes tous des... Si tu as invité les gens, tu es contributeur. Tu es contributeur. Tu deviens ambassadeur miné à un taux plus élevé en invitant les gens à joindre Pi Network. Si tu continues toujours par inviter, tu deviens ambassadeur. Node là. Ici, là, je vais vous demander de cliquer ici et de lire. On me demande de vérifier. Quoi de Wami? Mountain or hill? Où sont les montagnes ici, là? Ça, c'est montagne. Est-ce que ça, c'est montagne? Oui. Vous, là. Ça, c'est clair que c'est montagne. Il n'y a pas montagne, c'est montagne. Ça, là, c'est pas clair, mais je vais mettre ça là-bas. Ce que ça va mettre dans... Voilà. OK. Donc, quand vous venez ici, vous pouvez toujours lire. Quand vous faites les recherches, vous pouvez toujours lire. Lisez, 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 lisez. OK? Voilà. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Si vous pouvez prendre votre temps pour lire ça, vous n'avez plus besoin de perdre le temps sur le réseau. OK? Donc, non. Autre chose que vous pouvez faire, c'est ici le chat. On avait vu le chat là-bas, mais j'ai dit je vais venir ici pour vous le montrer. Donc, quand vous venez ici, c'est ce que vous allez voir les différentes conversations. OK? Il y a les différents groupes ici. Par exemple, ce groupe, ça, c'est mon groupe. C'est mon groupe. Quand je clique sur ça, on peut toutefois communiquer ici. Donc, ce que si tu es un leader, toi aussi, dans l'application, tu peux envoyer des invitations à ceux que tu as invités pour que vous aussi, vous pouvez vous communiquer entre vous. Voilà. Donc, si vous avez utilisé mon lien, ouvrez votre application, OK? Ouvrez votre application, venez au niveau de chat et venez au niveau de, vous allez voir, si vous avez fait pour moi, vous devez voir comme la light référent. Vous devez voir mon nom quelque part dans votre application et vous cliquez sur ça, vous pouvez communiquer avec moi dans le système directement. OK? Ça, c'est l'annoncement. Ça, c'est l'annoncement, c'est au niveau des teams. C'est au niveau des teams. Vous voyez, au niveau de l'annoncement, c'est le team. Par exemple, si tu veux une information précise, quand tu viens ici et tu cliques, on a mis Nicolas. Ça veut dire que vous connaissez tout ce que Nicolas, il est l'un des pionniers, il est l'un des fondateurs. Donc, the base mine rate got update on October 1st based on the reward insurance formula effective since March 1st. See the home screen for detail. Voilà. Donc, quand vous voulez des informations aussi, au niveau des announcements, donc tout ce qui est ici, si vous ne comprenez même pas ça, vous pouvez traduire. Et puis ça, c'est les informations fiables. Il n'y a plus à douter. Ça vient directement de les fondateurs. Voyez-vous? Et le jour que on aura le prix pour paille, moi, je préfère que tout le monde vienne ici pour chercher. OK? Voilà. Donc, annoncement, ça vient directement des fondateurs. Ça, c'est comme la light. Si tu as utilisé mon lien, quand tu vas retrouver mon nom là-bas et tu peux écrire dedans. Ça, c'est les validateurs. Si tu fais partie des validateurs, quand tu viens ici, voici le groupe des validateurs. Ici, c'est le groupe des validateurs. Voilà.
ça là, on écrit tout dedans. Il y a arabe, il y a français, il y a anglais. Tout est combiné. La plupart des choses, c'est en anglais et arabe. Voilà. Here is my invitation code for Alpha Network. Il y a d'autres systèmes dedans. Use this invitation code, download des Alpha. Tu vois, les gens profitent pour faire des choses dedans. Donc, c'est ici qu'on bavarde aussi beaucoup. Voyez-vous? Donc, quand vous venez ici, vous pouvez voir d'autres informations. Compris? Ça, c'est au niveau de... où est ça? Ça, c'est au niveau de ceux qui sont qualifiés pour le KYC. KYC. OK? Il y a aussi... ça, c'est le groupe des English. OK. Not to receive my KYC. Ça aussi, c'est toujours ceux qui parlent l'anglais de façon générale. Quand vous venez ici, vous pouvez toujours trouver How do my KYC notify? OK. Les gens souffrent toujours avec l'affaire de KYC là. Voyez-vous? Donc, quand vous venez là-bas aussi, vous pouvez toutefois retrouver les informations. Ça, c'est Pionnier English. Donc, voilà là où vous pouvez trouver vos propres informations. Allez là-bas, faites des recherches. OK? Tout ce qui est, ce sont des groupes dans lesquels on trouve des informations chaque jour pour venir sur le toit et vous informer. Donc, moi, je veux que vous-même, vous allez à la suite de l'information, hein, et laissez nos blablabla là de côté. Vous faites vos propres recherches sur l'application directe qui est dans votre main. Et puis, c'est fini, quoi. Chaque matin, vous vérifiez votre portable. Mais de temps en temps, si vous pouvez aller sur le toit pour voir ce qui se passe. OK? Bon, après chat, on a Node. Node, là aussi, ils ont beaucoup d'informations ici. Vous pouvez venir les chercher. OK? Je vois. Il faut, pour rentrer dans, tu dois faire quelque chose. Voilà. Ça même, moi-même, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas de quoi il s'agit au juste. Voici les FAQ, les questionnaires que les gens posent. Le test suivant a été traduit par les membres. Voilà. Ça même, ça c'est en français. Mes chers amis, voici un terme ici en français. OK? Parce que votre application est en français. Quand vous venez au niveau de FAQ, série question, voilà. Le réseau Pi est pour l'instant en bêta. Ceci est encore... Donc, vous pouvez venir ici pour lire, mes chers amis. Lire encore plus, donc vous continuez. Donc, après QEC, il y a livre blanc. Je vous avais montré ça déjà là-bas. Le livre blanc, c'est ici aussi qu'il passe certaines informations. Vous venez dans le livre blanc pour trouver certaines informations. On continue. Donc, il y a tout dans l'application. Portfolio d'assistance. Ça, c'est les questionnaires. Read the community. Ça, c'est les questionnaires. Donc, quand vous venez ici aussi, vous pouvez lire. Welcome to Pi Network Support Search Portfolio Connected Wikipédia. OK? Je vais juste vous montrer là où vous pouvez trouver les choses et faites vos propres recherches. OK? Donc, ça, c'est le core team. Si vous voulez voir ceux qui sont les fondateurs, les core team, voilà les deux fondateurs, Nicolas Kalis et Dr. Chang Jiao Fan. Les voici. Stanford PhD and instructor of Stanford's first decentralized application class, combine distributed system and human-computer interaction to bring cryptocurrency to everyday people. On peut lire encore. Lui, Stanford PhD in computational anthropology, harnessing social computing to unlock human potential on a global scale. On peut lire encore. Voilà. Si vous voulez voir ceux qui sont les fondateurs, c'est toujours dans l'application. Et maintenant, pour finir, c'est le profil. Ça, j'avais travaillé sur ça. C'est ici que vous allez vérifier vos informations. On va vous montrer. Par exemple, voici mon code de parrainage qui est comme la light que je partage chaque jour. Le lien de parrainage qui est là-bas. Maintenant, les paramètres à activer. C'est ici que vous allez vérifier votre numéro de téléphone, votre Facebook, votre email, et si le KYC est vérifié, vous allez voir qu'on va check là-bas. Donc, à peu près, c'est ça l'application entière, tout ce que vous en avez besoin
pour bien contrôler votre application. Le reste, c'est suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc, quand vous cliquez sur tout ça, là, vous allez voir les vidéos directes qui viennent de Pi. Les vidéos directes, pas ce que nous on fait. Nous, on fait photocopie. Vous voyez, c'est la dernière vidéo qu'ils ont fait ça. C'est ça que j'avais interprété la fois passée. Donc, nous, on ne fait que interpréter ce qu'eux ils disent. Donc, si vous comprenez même l'anglais, moi, je vous suggère, allez directement dans leur système et vous allez faire. Donc, moi, je ne prends pas les vidéos de mes collaborateurs sur non. Je vais directement dans leur application pour revenir. Donc, comme je vous le dis, je ne veux plus perdre mon temps dans ce genre de trucs. Maintenant, nous allons revenir à l'accueil. OK? Chaque jour, quand vous voyez que l'information change ici, il faut essayer de voir si ce qui est ici, si vous pouvez l'ouvrir ou pas. Si ça s'ouvre, c'est bon. Ça, là, maintenant, je vais l'ouvrir parce que ce n'est pas une vidéo. Je vais l'ouvrir et je vais copier. On va aller traduire ensemble. Ou bien, je vous donne cet exercice. Vous pouvez aller traduire. OK? Je veux que vous soyez indépendant. Je veux vraiment que vous soyez indépendant. On nous maltraite trop. Soyons un peu indépendants. Donc, vous pouvez copier ça là et aller faire la traduction. Quand j'ai lu ce qu'ils ont fait, ils ont été dans 3 universités, OK? Et ils ont partagé encore l'information et ils cherchent encore les élèves qui vont les aider à faire le développement. Voilà les deux. Voilà Nicolas et lui, là, son nom, ça me trouble un peu. Donc, les voilà. Donc, ils sont partis dans 3 différentes universités pour parler du Pi Network. Voilà. Donc, c'est ce que l'information nous dit. Donc, on nous demande aussi de faire un effort, de continuer toujours par partager le lien de Pi et d'augmenter la communauté de Pi. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre première fois sur cette chaîne, essayez de vous abonner en utilisant mon code d'invitation qui est Komla Light. OK? Alors, avant de vous quitter, je veux vraiment nous encourager à se battre dur parce que c'est pas facile. C'est Bill Gates qui disait que si tu es né pauvre, c'est pas un problème. Mais lorsque tu vas mourir encore pauvre, c'est là où il y a le problème. Et dans mes recherches, on me dit que le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que les gens sont partis avec leur matière grise sans l'utiliser. Mon frère, toi et moi, nous allons utiliser pour nous. Donc, cherchons toujours à se développer et ayons soif de ce que nous voulons. Nous voulons la liberté financière. Sans vous mentir, c'est à cause de ça que tu es ici. Et nous l'aurons par la foi. Et nous l'aurons par nos activités. Quand tu cherches quelque chose, ça déterminera quand tu vas aller au lit et quand tu vas te réveiller. C'est simple. Il n'y a pas de mille mesures. Tu n'as pas besoin de nous dire que moi, je veux ça. Non. C'est comment tu te comportes quand tu lèves le matin, comment tu utilises ton temps, comment tu te gères, comment tu es focalisé. C'est ça qui détermine ton avenir. Alors, je t'en prie, si tu es dans un pays ou bien tu as fini ta formation et que tu dis qu'il n'y a pas à faire, mon frère, je te demande de regarder autour de toi, là où tu es. Il ne faut pas chercher à quitter là où tu es assis actuellement. Regarde autour de toi. Quels sont les besoins qui sont autour de toi? Si tu as pu identifier un besoin, ou bien tu as pu identifier les besoins, il faut chercher à les résoudre. C'est comme ça qu'on crée la richesse. La richesse, il n'y a pas autre solution. Les hommes qui sont les plus riches, regarde autour de toi, dans ton pays. Je retourne un peu en arrière. Hein. Je vais nous parler un tout petit peu et je vais aussi nous demander de regarder, comment appelle-t-on, un discours d'un de nos grands frères qui est en train de lutter pour l'Afrique, qui est en train de lutter pour les pays sous-développés. En Haïti, les pays qui sont dominés, où nous n'avions pas le droit. Il y a un grand frère, vous le connaissez tous, vous le connaissez, son discours et vous allez voir. Donc, nous sommes presque à la fin de la première session, qui est celui où je vous ai dit que je vais vous montrer les différentes choses qui sont dans votre application que vous avez dans la main. Si vous m'avez bien suivi, il y a tout dedans.
les informations, la plupart de mes vidéos que je fais, je prends les informations dans le portable. Pourquoi je le fais? Parce que je sais que c'est en anglais et moi, je le traduis en français. Mais je vous demande aussi que vous-même, vous pouvez directement aller dans l'application et faire ces recherches. Ça ne me coûte rien. Je ne veux pas que moi, je vais vous garder sur ma chaîne chaque jour, non. Mais moi, je veux que toi aussi, mais moi, je veux qu'on fasse autre chose que de parler uniquement que de paille, de paille, de paille. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux intervenir. Je suis un coach. Je suis un coach de vie. J'ai suivi des formations dedans. C'est ça même qui m'a permis de pouvoir écrire 1, 2, 3 livres. Si vous allez sur Amazon et vous tapez Vas-y voir, mais ça c'est en anglais maintenant, vous tapez Go and See, vous allez trouver ça. Quand vous tapez How to choose best partner for life, vous allez trouver ça. Quand vous allez taper How this app help me to become where I am, vous allez trouver encore l'une de mes livres. Quand vous tapez l'une de mes livres, les 3 vont sortir. Donc, c'est à travers les formations, les forums, les programmes de coaching qui m'ont permis de le faire. Alors, je disais quelque chose et je voulais encore le répéter, que si tu es quelque part, tu as fait une formation, tu as eu un diplôme et que tu n'as pas gagné le travail, il ne faut pas forcément attendre, pieds croisés, mains serrées. Ah, j'ai fini ma formation. Oh, je n'ai pas gagné du travail. Le gouvernement ne veut pas nous fournir de l'emploi. Frère, il faut voir combien de personnes vous êtes. Et il y a combien de postes. Les doyens sont là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est de créer votre propre entreprise. Simple. Simple. Vous allez me dire que vous n'avez pas les moyens. Oui, vous n'avez pas les moyens, mais vous avez les moyens. Une fois que vous avez vos yeux pour regarder et vous avez vos pieds pour circuler dans votre quartier, il y a des opportunités que vous ne voyez pas. Je vous en prie, sortez, quittez votre peau et regardez quels sont les besoins dans mon quartier. Simple. Il ne faut pas dépasser plus de 10 cases. Quand tu vas dans tes 4 points cardinaux là, quand tu fais 4 points cardinaux comme ça, marche, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maisons vers le sud, vers le nord. Ça c'est ouest et est. Identifie les besoins immédiats là-bas. Quand tu trouves, il faut essayer de trouver solution. C'est comme ça qu'on commence. Quand on voit aujourd'hui dans nos pays, les grandes constructions, les étages, ce n'est pas construit par les enseignants, ni les encadreurs, ni ceux qui travaillent dans les fonctions publiques. C'est construit par les hommes d'affaires. Mes chers amis, faisons affaire. C'est mieux. OK? Mais si par la chance, le gouvernement t'offre un boulot, gloire à Dieu. Si on ne t'offre pas, c'est une occasion pour toi et pour qu'un jour, toi, tu deviens un support, un créateur d'argent. OK? Est-ce que tu ne veux pas être créateur d'argent? Alors, avant de quitter, je vais nous demander de suivre ce discours d'un grand frère qu'on appelle Kémy Séba. Si jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, je vous en prie de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurai à partager avec vous. Je continuerai à vous donner des informations sur Pi Network et d'autres crypto-monnaies, comment faire le business en ligne, les informations sur le voyage sur les États-Unis d'Amérique et en général, la vérité de façon naturelle. Des fois, de temps en temps, je fais passer mes vérités dans tout ce que je dis, je donne des conseils dedans. Voilà, ça fait partie. Et aussi, comment vous pouvez devenir votre propre écrivain dans votre pays et avec le temps, faire de l'argent avec ça. Alors, suivons notre grand frère Kémy Séba. Bonjour à tous. La paix sur vous tous. Je salue les étudiants qui sont présents dans cette salle, africains et russes. Je salue tous les officiels, les personnes politiques, les ambassadeurs, sénateurs et autres qui sont présents dans cette salle. Et parce que mes parents ont bien élevé, je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Je sais qu'ils ne me quittent jamais dans chacun de mes déplacements. Et nous allons faire en sorte qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien aujourd'hui et qu'ils aient beaucoup de notes à prendre. En préambule de mon allocution, il est important, je pense, de remercier d'emblée Anatoly Torkounov, le recteur
de l'Institut des Relations internationales de Moscou, qui est un établissement légendaire et historique, celui que Henry Kissinger présentait comme le Harvard russe. Nous le remercions ainsi que le vice-recteur parce que l'initiative d'accueillir cet événement est très importante. Je dirais même plus, elle est déterminante et elle aura des répercussions à court terme, à moyen terme et à long terme dans le cœur et dans l'esprit et dans la vie de millions de gens. J'interviens aujourd'hui. Avant toute chose aussi, je pense qu'il est important de vous demander de vous applaudir pour votre présence aujourd'hui. Donc applaudissez-vous, n'hésitez pas. J'espère que le traducteur ou la traductrice fait bien son travail. J'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'Organisation révolutionnaire africaine, Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion, écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens, et surtout en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Mon discours sera différent de celui du président de la CEDEAO qui est actuellement présent à Moscou, Umaro Embalo Sissoko, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine Macky Sall, parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée entre la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes qui entraîne parfois que le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque partie. Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée avec violence, arrogance, insolence, indécence par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploitent, qui pillent de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement, cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple, tel que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamat Déby,
soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés, que sont les présidents Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Oumaro Sissoko Embalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui, et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence, quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora, à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières a été persécuté, a été isolé, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement, et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que arnaqué par les sourires d'anges, alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciés, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie, donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficultés d'accès au logement, partout dans le monde, sans exception, et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas. Et c'est dans le cadre de l'exploration, donc, de cette collaboration, venons donc maintenant à l'Afrique-Russie, après avoir placé le décor, de l'exploration, de l'analyse prospective, de la collaboration entre l'Afrique, ce grand peuple d'Afrique, et ce grand peuple de Russie, que je suis présent aujourd'hui. Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité, avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Une guerre qui a vu l'Union soviétique être démantelée lâchement par les trucages et autres manipulations lors de la chute du mur de Berlin. Ville de Berlin que nous autres Africains connaissons très bien, puisque notre continent a été découpé tel un gâteau lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 par des gens qui ne voyaient pas les Africains comme des êtres humains, mais comme des sous-hommes qui devaient être colonisés, esclavagisés et maltraités. Nous avons donc, à travers Berlin, un profond point commun. Et je pense qu'il y en a d'autres raisons de ma présence ici aujourd'hui. Il est important, je pense, pour qu'on puisse se comprendre aussi que
la Russie aujourd'hui, parce qu'on voit dans les médias occidentaux globalistes, ceux qui dirigent le monde, que la Russie est un pays impérialiste et agresseur qui dominerait, qui agresserait l'Ukraine. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Nous savons tous pertinemment, parce que nous avons un cerveau pour réfléchir par nous-mêmes, que l'OTAN mène une guerre à tous ceux qui veulent la souveraineté, à tous ceux qui veulent l'autodétermination, à tous ceux qui veulent disposer de leur propre destinée. Et l'Ukraine, l'élite d'Ukraine, et non pas le peuple ukrainien, l'élite d'Ukraine a été instrumentalisée à travers Zelensky pour provoquer, pour encercler et pour tenter de nuire à la Russie. La Russie n'est pas dans une démarche d'attaquer, mais dans une démarche de se défendre. Un peu comme si il y avait des gens qui provoquaient une maison, qui lançaient des pierres depuis des années contre une maison. Les propriétaires de la maison ne réagissent pas, ils observent et ils disent toujours faites attention, un jour nous allons réagir. Et au moment où les propriétaires de la maison qui subissent des attaques, des jets de pierres violents, des cailloux sur la maison, ces propriétaires décident de sortir de la maison et de se défendre, les caméras sortent, surgissent et disent que les propriétaires de la maison agressent des pauvres innocents sans dire que ce qu'ils présentent comme les innocents étaient ceux qui avaient lancé des pierres au commencement. Personne n'est bête. Et les Africains voient le monde tel qu'il est. Et non pas tel que CNN ou France 24 ou BBC voudraient le voir. Il est important aussi donc de dire que vous avez votre Zelensky, mais nous autres Africains aussi avons nos Zelensky. Des dirigeants africains manipulés par l'élite occidentale qui aiment plus l'Occident que l'Occident s'aime lui-même. Ils sont plus attirés par la fastuosité de Paris, de Londres, de Rome, de Washington, que par les valeurs et la beauté traditionnelle de nos pays. Ces dirigeants, ces Zelensky locaux, nous les combattons aussi. Lorsque l'on parle de cette guerre que l'Occident mène au reste du monde, il est important d'insister sur le fait que la révolte des peuples souverainistes devra être le langage commun usité. Et lorsque l'on parle de révolte des peuples, il est important d'exposer, de clarifier la nature de la guerre. Parce que c'est une guerre mondialiste que nous connaissons. Certains disent ce n'est pas une... Non, c'est une guerre mondialiste. De l'oligarchie d'Occident contre le reste du monde, contre les peuples fiers. Si on ne le comprend pas, on ne saura pas où nous irons. Et dans la nature de cette guerre, ce n'est plus le bloc capitaliste contre le bloc communiste, c'est une évidence. C'est deux blocs. Le bloc des peuples traditionnels, ceux qui défendent leur identité, ceux qui défendent leur tradition, ceux qui défendent leur vision particulière du monde, contre le bloc globaliste, néolibéral, économique et sociétal, matérialisé par ce qu'ils appellent le progressisme. Un Occident qui s'oppose à tout ce qui s'enracine dans la tradition, à tout ce qui entrevoit la métaphysique, l'immatériel, autrement dit Dieu, comme le principe suprême, mais qui préfère propager le matérialisme, la décadence, la dégénérescence, la destruction des valeurs des peuples, la destruction de la famille, la destruction de la croyance en Dieu, en divin, quel que soit le nom que vous lui donniez, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos croyances. Un Occident dégénéré qui veut imposer son schéma de société au reste de l'humanité, et y compris à son propre peuple qui n'est pas toujours d'accord avec cette réalité. Quand je parle de tradition, je ne parle pas de coutumes humaines, mais de la tradition primordiale dont parlait notamment le métaphysicien René Guénon. Le principe originel de l'univers, la force nourricière et créatrice du monde. L'Occident a décidé de combattre ce principe et les peuples qui lui résistent sont diabolisés. La Russie en fait partie, la Chine en fait partie, les peuples africains, je ne parle pas des marionnettes à la tête de nos États, mais les peuples africains en font partie aussi. Et nous avons la nécessité, le devoir de nous unir face à ce cancer évoqué.
Ce vent de résistance traverse donc, comme je l'ai dit, la Russie, l'Afrique, la Chine, le Venezuela, Cuba et d'autres pays au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui subissent très souvent des révolutions dites de couleur, qui sont des révolutions pro-Occident, pour déstabiliser les États, pour imposer ce qu'ils appellent la démocratie, mais qui n'est rien d'autre qu'une gestion occidentale du pouvoir. J'insiste sur la nécessité que la révolte des populations soit coordonnée dans le respect strict des diverses souverainetés. Nous n'accepterons pas, nous autres Africains, c'est important de le préciser, sous prétexte de lutte contre l'Occident, de prendre comme nouveau maître ou comme nouveau colon la Chine, la Turquie, l'Iran ou la Russie. Nous voulons des partenaires frères qui respectent strictement notre souveraineté. Et je comprends que quand on a des dirigeants qui se comportent comme des serpillères en Afrique, ça ne donne pas envie au reste de l'humanité de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais sachez que la population africaine, elle, souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci puisse être respectée. Nous serons aussi regardants sur le principe évoqué par les autorités russes notamment de défense de la souveraineté. S'agit-il de la souveraineté populaire ou de la souveraineté des dirigeants? Je dis ça parce que, par exemple, au Togo, le dirigeant Faure Gnassingbé, marionnette de la France depuis de nombreuses années, est assez intelligent pour à la fois être dans la logique du colonialisme français et à la fois avoir des bons contacts et des bons contrats en armement avec le gouvernement russe. Le peuple togolais et les masses africaines veulent un partenariat sincère avec la Russie. Mais nous regarderons aussi les dirigeants soutenus, car il y en a qui ne veulent pas la souveraineté de la population africaine. C'est très important que j'insiste sur ce point. Dans le même temps que nous nouons des liens avec vous, il est tout à fait logique que nous tissions des partenariats honnêtes et sincères avec d'autres nations qui peuvent ne pas toujours être d'accord avec la Russie sur les méthodes utilisées. C'est le droit de chacun de pouvoir décider du chemin emprunté. La Russie, je l'ai dit, est un peuple grand, comme le peuple africain est un peuple grand. Les géants ont tout pour se comprendre, ont tout pour s'entendre. Il faut tracer sur le terrain scientifique, politique, technologique, des nouvelles voies pour avancer. Il y a un proverbe africain qui dit que l'immensité des ressources africaines que nous avons fait que le reste du monde a la montre, mais que nous sommes le temps. Et pour lire l'heure, pour lire le temps, nous avons besoin de la montre. Mais une montre sans le temps n'a aucune incidence, importance, aucun sens. Et donc c'est la coordination, l'échange des différentes connaissances, des différents moyens, des différentes technologies qui permettront aux Africains et aux Russes d'avoir une collaboration des plus efficientes. Je terminerai mon propos en vous disant que si le gouvernement russe veut une collaboration radieuse avec l'Afrique, les autorités russes doivent véritablement parier sur la jeunesse africaine, comme certains l'ont déjà fait et je les en remercie. Car la jeunesse africaine constitue la majorité du peuple africain. Et contrairement aux dirigeants africains qui, lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, vous ont tourné très rapidement le dos durant les années 90, par manque d'honnêteté, la jeunesse africaine, elle, est beaucoup plus sincère. Vous l'avez vu, beaucoup plus franche aussi. Mais je le disais tout à l'heure et je le redis aujourd'hui, seule la franchise entre nous permettra d'avoir un partenariat solide. Et je vous le redis, nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous sommes les leaders de demain. Pariez donc sur nous pour un avenir solide demain. Merci infiniment. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous serons les leaders de demain. Pourquoi je vous ai fait subir ce discours? Ce discours m'interpelle et ça t'interpelle. Quand nous voyons la façon dont notre grand frère Kémy Séba a parlé, il a parlé avec franchise.
Je veux vraiment que vous arrivez à vous identifier et à être vrai avec vous-même, pas avec votre entourage. Dans un mariage, ce qui se passe autour de vous. Est-ce que tout ce que tu fais, tu es sincère avec toi-même? Faut pas regarder ce que les autres vont dire. Ce qui est sûr, quand tu fais bien, on va dire. Quand tu fais mal, on va dire. Donc, dans un mariage, que tu fais bien ou tu fais mal, nous, on va dire. Je veux que nous ayons une prise de conscience personnelle. Quand je disais tantôt au début de ma vidéo que je suis en train de lutter pour au moins utiliser mon temps pour de bonnes choses. Donc, je vous en prie, utilisez vos temps pour de bonnes choses. Nous avions beaucoup de défis à relever, en commençant par nous-mêmes, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre canton, dans notre préfecture, dans notre pays. Et essayons de ne pas être égoïstes, mais essayons de voir l'intérêt commun. Si tu peux regarder l'intérêt commun, tu vas voir que l'égoïsme va te quitter et tu vas sortir de ta peau. Tu peux ne pas dormir à cause de l'autre. Nous devons faire mieux et nous pouvons mieux faire. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais promis la fois passée que je vais faire une vidéo sur ceux qui veulent faire les activités de digital. Tu sais comment tu peux travailler pour quelqu'un en ligne. Si le Seigneur le permet, je vais encore essayer de grouiller dans la semaine prochaine pour voir si je peux vous faire, si je peux faire cette vidéo-là pour nous, parce que je suis dedans aussi, quoi. Ici, c'est votre frère, votre ami, votre collègue, Komla Light. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.